Interview parisien, première. Quand je me suis retrouvée seule dans la chambre, j'ai pris le temps de réaliser un petit peu. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai vu la vidéo de tous mes copains qui ont fait des soirées Miss France à regarder. Alors les samedis soirs ont changé. Avant on sortait en boîte de nuit, maintenant on fait des soirées Miss France. Et c'est vrai que quand j'ai vu leur réaction, j'ai eu ces frissons qui m'ont dit mais c'est vrai en fait. Maintenant Diane Lair, on l'associera toujours à Miss France. C'est plus Diane Lair, je vais faire mes courses et je vais chercher ma baguette et la boulangère à la limite elle me connaît parce qu'elle m'a vue 2-3 fois. Non, non. Maintenant on va te reconnaître dans la rue. Tu représentes la femme française de 2022. C'est pas n'importe quel titre. Donc ça m'a mis une espèce de petite pression sur les épaules en me disant fais attention quand même maintenant, ça y est, on se reconnaît en toi, les petites filles vont te prendre comme exemple. Tu as fait rêver des millions de Français hier, c'est une grande fierté. Ouais. On m'a annoncé le chiffre ce matin, c'est incroyable. J'ai été élue par la plupart d'entre eux. Je pense que j'ai bien fait de mettre un peu de recul sur tout ça et d'être dans ma petite bulle à ne regarder que le public, parce que ça aurait sûrement rajouté un peu de pression. Typiquement, quand j'ai glissé un petit peu sur scène, si à ce moment-là, j'avais pensé au fait qu'il y ait 8 millions de téléspectateurs, j'aurais peut-être pas retrouvé le sourire si facilement, mais en même temps, c'est ce qui a créé le naturel et la spontanéité. Je pense que j'avais beaucoup plus de choses à raconter. À 18 ans, moi j'ai été bluffée de voir des filles de 18 ans sur scène. On avait Miss Nouvelle-Calédonie, 18 ans. Elle vient de Nouvelle-Calédonie, elle arrive en métropole, elle monte sur scène comme ça. Il faut oser quand même. Je suis pas sûre qu'à 18 ans, j'aurais eu les épaules de faire tout ça, et encore plus si j'avais été élue, d'avoir les épaules de mener ce rythme de vie. Je pense que pour être capable d'être Miss France, il faut être très à l'aise avec soi-même. Et qu'à 18 ans, en tout cas pour ma part, je n'étais pas prête. Donc mon père a eu la meilleure idée au monde et le meilleur conseil, mais de toute manière c'est mon papa, donc forcément il avait raison de me dire de prendre mon temps. C'est 370 si je ne me trompe pas, mais après j'ai pas mon téléphone. En tout cas, oui c'est vrai, ça grimpe très vite, c'est assez impressionnant. C'est là où on se rend compte de l'influence qu'a Miss France et qu'on se rend compte qu'effectivement on peut délivrer de beaux messages parce qu'on a un impact. La Miss France, elle a une vraie voix. C'est pour 384 000, voilà, merci. C'est beaucoup, 384 000. Je suis très fière de dire que je suis féministe et Miss France, parce que je ne vois pas pourquoi les deux seraient incompatibles. Parce que chacun sa définition du féminisme, mais en tout cas la mienne, c'est qu'une femme féministe, c'est une femme qui prend le pouvoir de sa vie, qui vit selon ses règles, et qui décide de faire ce qu'elle a envie de faire. Et moi, c'était de faire Miss France, c'était de monter sur scène, c'était d'être aux côtés de 28 autres candidates qui ont pris le micro entre 18 et 24 ans, qui ont défilé en maillot de bain avec une fierté incroyable et qui se sont assumées. Donc oui, on peut être Miss France et féministe. Chaque Miss décide de son parcours à elle et de ce qu'elle décide de soutenir. Moi, personnellement, c'était ma cause parce que, comme je l'ai dit, ma région, elle est multiculturelle. On a des gens qui viennent des 4 coins du monde, qui ont des religions, des ethnies, enfin qu'importe, différentes, des sexualités. Et je trouve que c'est important qu'on les respecte tous, qu'on soit dans la tolérance, en fait, en 2022. Le pont Alexandre III. C'est à chaque fois que je passe à pied ou en voiture, je sais pas, il a cette espèce d'élégance pour moi à la française. Il dégage quelque chose, il me donne ce frisson. Quand je passe la nuit sur le pont Alexandre III, il y a une atmosphère, ça me fait rêver.